Coucou à toi! C'est parti pour l'analyse de cette pleine lune qui promet d'être électrique et révélatrice. Trouve-toi un déclic, une prise de conscience, une étincelle, un changement de situation. Les questions qui peuvent surgir pour toi durant cette lunaison seraient donc: suis-je bien ancré sur cette terre? Suis-je à l'aise avec l'argent? Est-ce que mon équilibre, travail, plaisir est sain? Est-ce que je travaille trop par peur de manquer? Suis-je à l'aise avec les plaisirs? Et dans quel domaine tu mens encore à ton inconscient? Coucou à toi! C'est parti pour l'analyse de cette pleine lune qui promet d'être électrique et révélatrice. Pleine lune qui sera effective ce lundi 12 mai à 18h55 heure de Paris. Attends-toi à un déclic, une prise de conscience, une étincelle, un changement de situation. Lors de ma dernière vidéo, je te disais déjà que le changement est dans l'air. Mais avec cette pleine lune qui éclaire le soleil, symbole de ta conscience, de ton ego, qui est conjoint à la planète Uranus, planète en lien avec les changements soudains, les étincelles de pensée, les envies de liberté, de tout ce qui touche à l'électricité, il est certain qu'une lumière va jaillir en toi ou qu'une expérience, un événement soudain, va mettre en lumière une part de toi que tu ne soupçonnais pas, ou bien une situation cachée, ou même que tu te cachais jusqu'alors. Ta révolution intérieure est bien en marche. Ou d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, vu qu'Uranus est en lien avec l'électricité, il se peut qu'une panne d'électricité, des technologies, te fasse voir la vie différemment. Ou bien, à l'inverse, tu deviens addict, entre guillemets, à tout ce qui est nouvelle technologie, comme l'IA. Cette conjonction Soleil-Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Donc ta prise de conscience ou la situation qui va être mise en lumière portera sur tes valeurs matérielles ou ta relation à l'argent, ta relation à tes possessions matérielles, à la notion de manque, de sécurité. Ou bien ta prise de conscience se fera grâce à l'aspect beaucoup plus épicurien du Taureau, avec tout ce qui éveille tes sens sur cette planète Terre. Par exemple, pose-toi la question, quel est ton rapport à la nourriture? Est-ce que ton alimentation est alignée avec tes valeurs, respectueuses de la terre et de ceux qui la cultivent? As-tu conscience de la nécessité des autres formes de vie sur terre dont nous sommes tous interdépendants? Tu ressentiras aussi peut-être un fort besoin de te connecter à la nature ou de créer des choses, des objets artisanaux ou de bien manger, mais différemment cette fois. L'intensité de cette conjonction Soleil-Uranus est décuplée car la Lune qui l'éclaire est en opposition à 180 degrés. Ça, c'est le principe d'une pleine Lune. Mais ici, elle se trouve dans le signe du Scorpion, le fin limier du zodiaque, celui qui enquête pour révéler les choses cachées ou qui, par son flair inconscient, magnétique, aiguisé, décèle les non-dits, les tabous, les énergies au-delà de nos cinq sens. Le Scorpion va t'aider à révéler ce que le médecin psychiatre Carl Gustav Jung nomme tes ombres. Par exemple, est-ce que tu souffres, je ne sais pas, d'addiction, de compulsions qui peuvent témoigner d'un manque de sécurité intérieure? Si dans ton thème de naissance, il est difficile pour toi de te connecter à l'énergie positive du Taureau. Car le Taureau, c'est un signe de stabilité, enclin au travail et enjoué par les plaisirs des sens. Les questions qui peuvent surgir pour toi durant cette lunaison seraient donc: suis-je bien ancré sur cette terre? Suis-je à l'aise avec l'argent? Est-ce que mon équilibre, travail, plaisir est sain? Est-ce que je travaille trop par peur de manquer? Suis-je à l'aise avec les plaisirs? Et sinon, quelle mémoire se cache derrière ce malaise? Cette pleine lune met en valeur le cycle d'Uranus, qui est en Taureau depuis mai 2018. Ce cycle a ainsi déjà opéré en toi des changements lents, mais pérennes, sur tes valeurs, la valeur que tu te donnes, ton sentiment de sécurité intérieure, ta relation à l'argent, au plaisir terrestre, ton rapport à la nature, etc. Le Taureau est en lien avec la zone des oreilles, de la mâchoire, du cou. Il se peut donc pour certains que des problèmes soient survenus dans ces zones depuis 2018 comme symptôme d'un mal plus profond ou moins conscient.
Uranus finira son transit en Taureau le 7 juillet 2025 pour te faire vivre un tout autre cycle en Gémeaux durant l'été jusqu'au 6 septembre. Mais ce sera juste un petit teasing, un véritable changement car il reviendra en Taureau et il sortira définitivement en avril 2026. On peut aller plus loin dans l'analyse astrologique pour savoir dans quel domaine tu mens encore à ton inconscient. Grâce à ton thème astral de naissance, tu peux voir dans quel domaine de ta vie cet axe taureau-scorpion se manifeste. Cet axe, je le rappelle, qui symbolise ton attrait pour les possessions, les plaisirs terrestres, versus ton attrait pour te déposséder, consciemment ou non, de tes valeurs, des choses de la vie, et être à l'aise avec des énergies non palpables. Est-ce que donc cet axe joue pour toi dans ton thème dans le domaine de tes relations, de ta carrière, de ta famille, etc. Ça, tu peux le savoir en regardant en fait la maison astrologique en lien avec les signes Taureau, Scorpion qui se trouvent autour dans la roue du zodiaque, sur ton thème de naissance. Je t'invite à regarder d'ailleurs le site gratuit AstroThème qui est bien fait pour cela. Ou bien sûr, sens-toi libre également de me contacter pour un coaching astral pour comprendre ce que tu vis en ce moment ou pour une analyse détaillée de tout ton profil astrologique de naissance, qui est, je te le rappelle, bien plus que ta carte d'identité, c'est aussi la carte des chemins de tout est possible, où je peux t'aiguiller vers toutes tes possibilités de transformation et d'évolution. Il n'est bien sûr guère confortable pendant cette lunaison d'être face à ces ombres, si du moins tu as le courage d'y faire face. L'humain attend généralement de plonger au plus bas avant de créer son rebond vers la lumière. Si cela fait plusieurs années que tu es sur un chemin de conscience, tes ombres sont à présent de courte durée, voire très connues et faciles à dépasser. Autrement, si tu vis en ce moment une expérience inconfortable, voire douloureuse, je peux, si tu ressens l'envie et le besoin, t'aider car depuis moi plus de 15 ans, j'ai moi-même traversé maintes tunnels, surmonté de nombreuses blessures et situations toxiques en tout genre, mais toujours avec cet appel à me bonifier et cette conscience que tout événement, toute maladie sont porteurs de messages, me font évoluer et m'incitent à me connaître davantage. J'ai maintenant acquis cette force, ce savoir empirique, cette sagesse pour accueillir la vie telle qu'elle se présente, sans jugement d'un positif ou d'un négatif, car vraiment consciente que c'est juste pour moi, pour mon évolution, et je peux ainsi t'épauler avec plaisir sur le chemin qui est le tien, un chemin unique, propre à ton être unique. Donc revenons à notre lunaison, le jour d'avant la pleine lune, ce dimanche 11 mai au matin, la lune sera conjointe à la lune noire, qui en astrologie symbolise la zone de vide en toi, tes peurs, tes manques et dépendances inconscientes. Donc dès demain, dimanche, tu auras un avant-goût, voire la clé de ce que tu vas révolutionner en toi. Tu vas vraiment faire face à tes illusions, à ce à quoi tu t'accroches, alors que le vide vers un renouveau est bien là. Tu as peut-être accédé à des vérités enfouies, à des confessions, et ce peut-être juste de toi à toi-même. Surtout avec ce lien challengeant durant cette lunaison entre Pluton, la planète de l'ombre vers la lumière, et la planète Mercure, planète de la communication, du mouvement. Cette lunaison, se trouvant dans des signes qualifiés de fixes en astrologie, il se peut que tu aies encore du mal à bouger malgré tes prises de conscience. S'ajoute à cette possible inertie l'opposition encore d'actualité, dont j'ai bien parlé lors de ma dernière vidéo, de l'opposition de la planète Mars, planète de l'action, de l'élan, avec la planète Pluton qui t'incite à creuser en profondeur avant d'agir, voire inconsciemment à de l'auto-sabotage. Et ceci jusqu'au 19 mai. S'ajoute encore à cet aspect de carré, qui en astrologie est un angle de 90 degrés entre deux planètes, te poussant à te dépasser dans l'inconfort. Ici, le carré est entre la planète Jupiter, symbole de l'optimisme, de l'abondance, avec la planète Saturne, qui peut-être te campe dans le passé, t'apporte des freins ou te tourne vers la solitude ou te met sous influence d'une grande autorité. Ces derniers aspects planétaires vont bien sûr et heureusement, comme tout dans la vie, s'estomper dans les temps prochains et je t'en reparlerai. Donc si dans ta carte de naissance,
tu as des planètes, y compris le Soleil, qui caractérise ton signe astrologique. Dans le dernier décan, les signes du Taureau, du Scorpion, du Verseau ou du Lion, tu peux d'autant plus être challengé par cette pleine lune. Et ce, d'autant plus si dans les derniers décans de ces signes, tu as ta propre lune noire ou la planète Pluton de la transformation. Mais ne t'inquiète pas, on le sait bien, tout est éphémère, cycle, tout bouge, si tu sais écouter la vie autour de toi. En positif, tu peux profiter durant cette pleine lune du bel aspect de Mars et Pluton avec la planète Vénus en bélier qui te pousse à agir, mais uniquement en suivant tes passions, tes coups de cœur, tes amours, ton intuition. Et tu seras aussi porté par un autre bel aspect avec le nœud nord conjoint à Neptune en poisson qui te montre le chemin de tes actions, de ton évolution. Et dans ce signe qui se sait intrinsèquement lié à tout l'univers visible et invisible, tu as la conscience accrue d'être dorénavant poussé à œuvrer en étant relié à tout le vivant, en harmonie et au service de toutes les formes de vie sur Terre, en accord avec les lois de la nature, pour toi, pour tous et pour les générations futures. Comme tu vois, l'astrologie est pour moi un outil merveilleux, car il aide à connaître les cycles passés, à venir et à relativiser, si besoin bien sûr, celui dans lequel tu es en ce moment. Et heureusement, il y a aussi bien sûr des cycles doux, porteurs et magiques. Les mouvements des astres créent vraiment des champs de fréquences spécifiques depuis la Terre, et au même titre que les mouvements de la Lune influent sur les marées et sur toi-même, car ta masse corporelle est composée à 60% d'eau, tu es bien sûr soumis obligatoirement à ces changements de fréquence dus au mouvement des astres. Et les changements de fréquence qui sont des informations que tu captes consciemment ou inconsciemment. Comme en fait sur une radio, tu choisis une fréquence qui t'apporte le champ énergétique d'information dont tu as besoin ici et maintenant. Je vais donc dans une prochaine vidéo t'expliquer ce que tu peux ressentir avec par exemple le cycle très court de la Lune qui, lui, change de constellation dans le ciel tous les 2 jours et demi, t'apportant des envies et des besoins différents. Sache qu'il existe aussi des cycles de 9 mois, de 2 ans, de 9 ans, de 12 ans, de 28 ans, etc. Et je peux t'aider à prendre conscience comment ils influent sur toi, dans ta vie, par mes analyses détaillées de ta carte astrale de naissance. Donc si tu as aimé ma lecture, les mouvements planétaires du moment, sens-toi libre de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, de la partager, voire de t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, pour me motiver à continuer de te partager ma vision d'une réalité astrologique. Et merci beaucoup, belle révélation et révolution à toi, en toi.